selon saint Luc. Après qu'il eut fini de faire entendre au peuple toutes ces paroles, il entra dans Capharnaüm. Or un centurion avait malade, sur le point de mourir, un esclave qui lui était cher. Ayant entendu parler de Jésus, il envoya vers lui quelques-uns des anciens Juifs pour le prier de venir sauver son esclave. Arrivé auprès de Jésus, il le suppliait instamment. « Il est digne, disent-ils, que tu lui accordes cela. Il aime en effet notre nation, et c'est lui qui nous a bâti la synagogue. » Jésus faisait route avec eux, et déjà il n'était plus loin de la maison, quand le centurion envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne te dérange pas davantage, car je ne mérite pas que tu entres sous mon toit. Aussi bien ne suis-je pas jugé digne de venir te trouver, mais dis un mot et que mon enfant soit guéri. Car moi, qui n'errant que de subalterne, j'ai sous moi des soldats, et je dis à l'un va, il va, et à l'autre viens, et il vient, et à mon esclave fais ceci, et il le fait. » En entendant ces paroles, Jésus l'admira, et se retournant, il dit à la foule qui le suivait, « Je vous le dis, pas même en Israël je n'ai trouvé une telle foi. » Et de retour à la maison, les envoyés trouvèrent l'esclave en parfaite santé. Amen, Seigneur. Merci pour cette parole, Seigneur, qui vient toucher nos cœurs aujourd'hui. Jésus est dans l'admiration face aux paroles de cet homme, de ce centurion, face à la foi et à l'humilité de cet homme. C'était un centurion romain, c'est un homme qui était respecté, qui avait une bonne situation. Et cet homme, il a écouté parler de Jésus et fait appel à lui, puisqu'il a un serviteur, comme on le voit dans cette parole, qui est mourant. Et moi, ce qui vient me toucher dans cette parole, c'est que cet homme, il vient pas du milieu juif, c'est un Romain. Mais ce Romain, il met sa foi en Jésus, dont il a écouté parler. Vous savez, on peut avoir la foi aujourd'hui, mais on peut avoir une foi qui est morte, et une foi qui n'espère plus dans le Christ. Et cet homme, aussitôt, il met sa foi en action. Parce qu'il n'a pas seulement la foi, mais il met cette foi en action en demandant à ces Juifs, à ces anciens, d'aller demander la guérison pour son serviteur. Et vous savez, frères et sœurs, la foi, sans les actes, elle est morte. Elle ne sert à rien. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es essoufflé, tu as demandé des choses à Dieu. Ça fait des années que tu demandes quelque chose à Dieu. Et que tu n'espères plus, tu n'as plus foi. Parce que s'il ne suffit pas d'avoir la foi et de rester assis, sans rien faire. Mais cette foi, elle doit être incarnée dans des actes et mise en action. Et aujourd'hui, est-ce que tu veux te lever pour le Seigneur? Est-ce que tu veux dire, Seigneur, j'ai besoin de toi pour telle et telle chose, pour telle et telle addiction, Seigneur, depuis des années, qui m'empêche d'avancer. Et Seigneur, je ne te cache pas, Seigneur, que je suis un peu désespéré. Puisqu'il y a des années, Seigneur, que j'attends. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu as fait le nécessaire? Est-ce que tu as mis cette foi en action? Est-ce que tu as été demander la prière? Est-ce que tu te déplaces et que tu vas aux réunions de prière dans ta région? Est-ce que tu vas à la messe le dimanche? Et avec humilité, comme on le dit à la messe, mettre sa main sur son cœur et dire, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Cet homme, il croit en Jésus. Il croit que le Seigneur puisse guérir ce serviteur. Mais cet homme, il met sa foi en action, je le répète. Parce que souvent, on demande des choses à Dieu, mais on ne veut pas faire d'efforts non plus. Le Seigneur, il demande une action de notre part. Il demande une action de notre part et le Seigneur, il peut guérir. Certes, nous ne sommes pas méritants. Nous ne sommes pas capables. Jésus, lui, il peut le faire. Mais pour cela, nous devons nous lever. Nous devons aller aux réunions de prière. Est-ce que tous les matins, tu pries? Tu remets ta journée dans le Seigneur? Est-ce que tous les matins, tu lis la parole du jour? Est-ce que le dimanche, tu vas à la messe pour recevoir le corps du Christ? Alors, frères et sœurs, on a à se remettre en question aussi, parce que souvent on dit, Seigneur, t'es où? T'es où, Seigneur? T'agis pas dans ma vie, Seigneur. Mais toi, mon frère, ma sœur, où t'es? Quelle place que tu donnes à Dieu? Est-ce que tu mets ta foi en action? Est-ce que tu demandes la guérison? Mais toujours dans un esprit d'humilité, comme cet homme, ce centurion, qui dit, Seigneur, j'ai pas
Je suis pas digne que tu entres chez moi. Je suis pas digne que tu entres dans mon cœur, Seigneur Jésus. Et Jésus est dans l'admiration face à cet homme qui demande avec humilité et qui croit. Pourtant, cet homme, il vient d'un milieu romain. Et dans cette parole, le Seigneur nous démontre aussi que le Seigneur n'est pas juste venu pour les Juifs et ceux qui sont vraiment pieux. Mais le Seigneur est venu pour tout le monde, même pour ces centurions romains à l'époque. Et aujourd'hui, mon frère, ma soeur, j'ai envie de te dire que pour toi aussi, qui te trouves vilain, peut-être vilain devant le Seigneur, et pécheur, et que tu ne te sens pas digne, Jésus t'aime, et Jésus veut te pardonner de tes péchés. Alors Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, par la puissance de ton Saint-Esprit, de venir visiter, Seigneur, tous ceux qui écoutent ce petit message, Seigneur, pour ta gloire. Sois béni. Amen.